le pire des cas, je suis venu, j'ai trouvé que ma mère était décédée. Décédée à cause des humiliations des villageois. Décédée parce que les gens disaient qu'elle a couché un enfant qui n'était pas intelligent. Bonjour. Aujourd'hui, je me prête à votre micro pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ce qui fait de moi aujourd'hui un homme misérable, un homme dépourvu de sens, un homme d'une véhicalité avancée. J'ai dit tout cela parce que j'étais cet enfant-là, qui était avec son père, qui avait une grande plantation, tout ça. Après de la mort de mon père, je me suis retrouvé dans cette idéologie des jeunes qui veulent se faire valoir avoir de l'argent. Ces jeunes qui veulent devenir grands sans toutefois rien faire. C'est comme ça qu'en 2016, je me suis retrouvé sur Facebook. Une fois sur Facebook, je vais commencer déjà à comprendre, plutôt voir que mes amis d'enfance, d'autres étaient en Europe, d'autres étaient bien habillés comme à Abidjan, et que moi je demeurais toujours dans mon village. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Après 1000 tentatives d'aller en Europe, je suis tombé sur un bon vieux père, toujours lui, le bon vieux père, qui veulent nous aider, qui veulent qu'on soit comme eux, qui ne veulent pas nous dire la vérité, qui veulent qu'on croie en ce qu'on voit. Il m'avait dit que lui, il avait un tuyau, ouais, le fameux tuyau, où on rentre, où on sort. Il m'a montré son tuyau, je suis entré, le même trou que je suis entré, je suis ressorti là. Tout commence d'abord un mardi 20 août 2017, où j'étais sur Facebook, je croisais ce fameux vieux père qui m'avait fait comprendre qu'il avait un tuyau pour aller en Europe, que je devais payer 1,8 million. Moi, ce jeune qui vivait dans le Belladrum, qui buvait le Belay, combien je gagnais par jour, juste demandé auprès de ma mère pour avoir ne serait-ce que 300 francs pour aller au Belladrum. Et lui qui me montre son tuyau, je dis d'abord de m'aventurer. C'est ici que j'ai vendu le champ de mon père, mon défunt père. C'est même dit à ma mère que je le faisais. Le champ à 1,9 million. Comment avoir le reste de 1,9 million? J'étais obligé de travailler, de rentrer dans les coins, jouer le loto pour que j'ai de l'argent. C'était autant en 2017, c'était les PMU. J'ai joué jusqu'à j'ai eu on peut dire 2 millions parce que c'était 1,8 million que les gens demandaient. Et voici enfin en Libye. Une fois en Libye, tout était aussi rapidement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un noir vend son ami noir en tant qu'esclave. On était tabassé, on était frappé au fur et à mesure. Ceux qui vont regarder ces vidéos seront dessus de moi, mais c'est ça ma vie. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'au fur et à mesure qu'on frappait les autres, moi on me laissait. Après que j'avais compris que Dieu voulait me montrer la réalité des choses. Dieu voulait me dire que voilà, tu voulais quitter de la pauvreté pour aller dans la richesse, mais ceux qui sont riches souffrent. Ils ont frappé tout le monde sauf moi. Par la grâce de Dieu, 5 jours après, je suis arrivé en Italie. En Italie, c'était une souffrance extrême. Moi qui mangeais, moi qui dormais, moi qui buvais, moi qui faisais tout, je dormais qu'à la belle étoile. J'avais personne, j'avais fait froid, je ne sais pas quoi faire. Mais Dieu m'a dit non, reviens dans ton pays. C'est ainsi qu'un lundi,
J'étais rapatrié jusqu'à Angola. Moi qui étais en Côte d'Ivoire, je me retrouve en Angola. Là-bas encore, je ne connaissais personne. Dieu voulant me montrer sa bonté, il m'a mis dans le lot de ceux que l'État de Côte d'Ivoire voudrait envoyer en Côte d'Ivoire. C'est là que je suis arrivé. Mais une fois que je suis arrivé, mais comment rentrer dans mon village? Parce que j'ai vendu le champ à l'issue de ma mère. Je voyais déjà à la montée de mon village quelques mètres. Je sentais ces jeunes dire: voici le maudit qui a vendu le champ. Voici le chien qui n'a pas respecté sa mère. Voici la personne qui se croyait tellement arrivée. Il pensait que quoi? Quand il va arriver, nous on va l'acclamer. Je me sentais élevé. Je sentais au plus profond de moi ces jeunes qui vont m'humilier à travers les propos. J'étais blessé intérieurement. Parce que bien que je n'ai pas été frappé par ces Libyens, mais à l'intérieur de moi, je souffrais. Ces 2 millions que j'avais eus à la vente du champ, je pouvais prendre pour acheter un taxi. Ces 2 millions, je pouvais prendre pour ouvrir une boutique. Ces 2 millions pour me servir, faire autre chose dans mon pays. Aujourd'hui, je suis la rusée du village. Mais le pire des cas, je suis venu, j'ai trouvé que ma mère était décédée. Décédée à cause des humiliations des villageois. Décédée parce que les gens disaient qu'elle a couché un enfant qui n'était pas intelligent, qui vendait le champ sans en donner ses francs. Par ma faute, ma mère est morte. Aujourd'hui, je regrette et j'aimerais passer ce message à mes jeunes frères qui me regardent. De dire qu'avec 100 francs, on peut construire sa vie. Tu envies celui qui n'a rien. L'Europe, c'est le plus vieux continent au monde où il n'y a rien. L'Europe vit de l'Afrique. Et oui, la famille, ce que vous avez vu, c'est pas ma vie, mais une vie appartenant à un autre. Il nous a conté, il nous a dit qu'il en a marre de garder cela pour lui. Alors ceux qui ont vécu cette histoire, ou plutôt des histoires contraires à celle-là, veuillez nous laisser votre histoire sur notre WhatsApp qui s'affiche là. Aujourd'hui, notre but, c'est de lutter pour les jeunes qui veulent aller en Europe. C'est mieux que tu sois chez toi et vivre heureux que d'aller vivre chez quelqu'un où tu ne manges même pas. C'est ce, restez connectés. On est ensemble.